Cette femme mariée couche avec un autre homme dans la maison qu'elle partage avec son mari. La servante a tout vu. Un jour, son mari rentre plus tôt que prévu. Elle cache le visage de son mari pour qu'il ne voie pas son autre homme. Abonnez-vous massivement. Son mari est énervé et lui demande « Pourquoi tu me caches les yeux ?» Elle est paniquée. Elle sait très bien qu'elle n'a aucune surprise, mais elle continue son audace en lui demandant d'être romantique pour une fois. Son mari essaie de jouer le jeu en lui disant « D'accord ma chérie, tu peux me barrer les yeux à nouveau, fais-moi la surprise. Accrochez-vous, cette histoire va vous surprendre. Abonnez-vous. » Elle fait semblant que c'est une surprise qu'elle veut donner à son mari, mais pourtant, c'est juste une stratégie pour faire sortir l'autre homme sans que son mari ne le voie pas. L'autre homme sort tout doucement. Il marche très vite pour aller se cacher quelque part. Accrochez-vous, quelque chose d'étrange va se passer. Elle enlève le bandage et présente la servante à son mari comme étant la surprise. Son mari est déçu et lui demande « Tu m'as caché le visage pour me montrer la servante ? Comment ça ?» Elle est prise de panique, tente de justifier son comportement. « Chérie, je voulais te surprendre. T'es pas surpris ?» Son mari, bien qu'il ait des soupçons, essaie de comprendre la situation. « Je savais déjà que tu l'amènerais aujourd'hui. C'est pour ça que je ne suis pas surpris. » Partagez, likez cette vidéo très intéressante. En ce moment, il fait connaissance avec la servante. Il essaie de maintenir une apparence de normalité, mais l'inquiétude se lit sur son visage. La servante en profite et demande qu'on aborde la question de son salaire maintenant. La femme est embarrassée. Le monsieur est étonné et surpris. Il demande « Pourquoi parle-t-on de ton salaire maintenant ?» La femme tente de garder son calme, mais elle est très désorientée. Elle dit des trucs qu'elle ne pense même pas. Elle invente des choses qui n'ont aucun sens. Son comportement et ses gestes sont inappropriés. Son mari a suspecté cela. Il ne comprend pas pourquoi cette discussion a eu lieu maintenant et demande qu'on en parle plus tard. La servante a dit « Non, monsieur. En fait, on en a déjà parlé plus tôt aujourd'hui. Mais madame a dit qu'à votre retour, on finalisera le montant de mon salaire. » Elle est confiante et se sent en position de force. Le monsieur lui demande « C'est combien tu demandes ?» La servante réclame un salaire très élevé. Le monsieur est étonné et lui demande « Pourquoi ce montant ? Pourquoi ce montant si élevé ?» Je ne comprends pas. La femme prend la défense de la servante parce qu'elle a peur que la servante parle de ce qui s'était passé. Elle essaie de justifier le montant, mais son mari n'est pas convaincu. Il est en colère, il lui demande « Comment puis-je me permettre ? T'en es consciente ?» La servante se moque d'eux à présent. Il demande encore « Y a-t-il un problème, chérie ?» Sa femme fait semblant que tout va bien, qu'il n'y a rien d'anormal. La tension monte de plus en plus. Abonnez-vous massivement. Son mari refuse de payer ce montant. Il dit qu'il ne fera pas cela, car c'est beaucoup trop. Son mari trouve cela étrange. Il sent qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Il sent qu'il y a un truc de louche dans cette histoire. Il sort de la maison pour prendre l'air. La femme tente de calmer la servante en lui demandant de se détendre. Cependant, la servante réclame avec insistance la somme qu'elle a demandée en échange de son silence. La femme, désespérée, lui demande si elle voulait briser son foyer et insiste sur le fait qu'elle ne doit absolument rien dire en lui promettant de payer la somme. Elle la supplie de se calmer et lui assure qu'elle paiera la somme demandée. La servante, cependant, ne cède pas et insiste toujours sur sa demande, soulignant que ce montant n'est pas trop élevé. Elle menace même d'augmenter la somme à 1 million si nécessaire. Elle lui fait chanter « Si tu me paies, je garderai le silence et je ne dirai rien de ce que j'ai vu. » Elle lui promet qu'elle prendra des mesures pour garantir son secret. La femme se soumet à ces conditions et accepte finalement de payer cette grande somme en échange de son silence. Ça, ce sont les conséquences de la tromperie. En sortant, le mari de la femme découvre l'autre homme assis derrière sa voiture, ajoutant une nouvelle couche de mystère et de tension à cette histoire déjà compliquée. « Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu te caches ici ?» L'autre homme, visiblement embarrassé, répond par une excuse timide. « Je suis désolé. » Le monsieur ne se laisse pas apaiser par cette réponse et continue de le questionner avec agacement. « Sois désolé pour toi de préférence. C'est ça que tu fais ? Un homme adulte qui couche avec une femme mariée ? Elle t'a pas dit qu'elle est mariée ? » L'autre homme tente de justifier sa présence en expliquant qu'il est l'ex de sa femme. Il lui dit « En fait, je sais qu'elle est mariée, mais je suis venu la voir parce qu'elle est mon ex. »
Je ne savais pas si tu allais rentrer si tôt. Tu m'as découvert, certes, mais je ne veux pas briser son mariage. » Le mari de la femme, de plus en plus en colère, ne croit pas à cette explication et lui demande « Alors, tu es venu chez moi pour être avec ma femme ?» L'autre homme insiste sur le fait qu'il n'a rien fait avec sa femme, mais le monsieur n'est pas convaincu. Il ne compte pas laisser cette affaire passer si facilement. Il exprime sa déception et sa colère, soulignant la trahison de confiance. Il dit « Écoute-moi, jeune homme, tu ne partiras pas comme ça. Tu as brisé la confiance et tu crois pouvoir partir librement comme ça ?» L'autre homme se confesse en admettant qu'il avait commis une erreur en pensant pouvoir être avec la femme une seconde fois. Il lui dit « Je veux être avec elle. Elle est mon ex, certes, mais elle m'aime encore. Je suis vraiment désolé. J'ai su que tu n'étais pas là. » Le monsieur, révélant son plan, explique comment il a surveillé la situation en plaçant un miroir dans le salon et qu'il l'a vu grâce à ce stratagème. « J'ai placé un miroir dans mon salon. Je t'ai vu dès ma rentrée avec le miroir. C'est pour ça que je suis revenu. Je suis venu te chercher en bas. Écoute-moi, jeune homme, je ne te pardonnerai jamais. Tu es venu chez moi pour être avec ma femme. Je vais te montrer qui je suis vraiment. Et elle va payer les conséquences. » Le monsieur retourne à la maison, trouvant sa femme et la servante en pleine discussion. Il marche avec un sentiment de trahison. Sa femme tente de calmer la servante. « Je suis d'accord. Je vais te donner cette somme. C'est bon. On s'arrête là. N'oubliez pas de vous abonner. » Son mari, toujours tendu, leur demande si elles ont fini. Il est tout pâle. À ce moment, il informe à sa femme qu'il a vu son ex caché en bas. La femme tremble de peur, son secret est dévoilé. Tout le monde est tendu. La situation prend une autre tournure. Il avertit la servante qu'elle ne va pas pouvoir s'installer ici, car dès son arrivée, elle se moque de lui. Mes amis, partagez et abonnez-vous. Sur un ton sévère, il lui ordonne de quitter la maison. « Sors de chez moi. Je te demande de sortir immédiatement de chez moi. » La servante part à l'instant. Il se tourne alors vers sa femme avec une expression de déception et de douleur. Sa femme, en larmes, s'excuse auprès de lui en disant « Je ne sais pas ce que tu penses de cela. Je suis désolé, mon chéri, mais c'est pas ce que tu crois. » Son mari lui avoue qu'il a tout vu depuis son arrivée avec le miroir qui est dans le salon, mais il voulait voir à quel point elle était sincère avec lui. Il lui demande « Alors, c'est ce que tu fais dans notre maison depuis toujours ? Amener d'autres hommes dans notre maison ? T'as pas de conscience ? Depuis quand tu fais ça ? » Il est dévasté, il se sent humilié, trahi et utilisé. Sa femme est en pleurs, à genoux, elle implore son pardon, répétant qu'elle ne refera jamais la même erreur. « Je ne peux pas vivre sans toi, mon chéri, ne me quitte pas, je t'aime, c'est toi que je veux. » Son mari adoucit son ton, décide de lui donner une seconde chance, à condition qu'elle ne recommence plus. « C'est bon, tu m'as dit que tu n'as rien fait, je te crois. Je te pardonne, mais à une condition, que tu ne recommences plus jamais. » Sa femme est soulagée et promet qu'elle ne refera jamais plus cette erreur. Son mari, finalement apaisé, accepte ses excuses. Et sa femme, tellement reconnaissante, le remercie avec émotion. « Merci, merci mon chéri. » Et ainsi, ils se réconcilient, laissant derrière eux l'ombre de la trahison, mais avec l'espoir d'un nouveau départ. Et vous alors ? Pensez-vous que l'homme a bien fait de la pardonner ou il devrait la quitter de l'avoir trompée ? Dites-moi en commentaire.